Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait belle lurette que je vous en ai pas fait. Donc là on est mercredi 4, je crois 4 juin. J'ai mon évaluation cet après-midi, mais là j'avais juste envie de me changer les idées. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous tourner une petite vidéo. Donc je vais déjà vous parler de mon bilan de mes lectures du mois de mai et de ma pile à lire prévisionnelle du mois de juin, sachant que j'ai encore vu extrêmement grand. Mais bon, c'est pas grave. Alors le mois de mai, c'était le mois de la fantaisie. Ça n'a pas été un mois très efficace pour moi en termes de lecture, puisque entre les révisions, mon stage, les révisions, comment vous dire que j'ai pas extrêmement lu. J'ai lu 5 livres au mois de mai, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc j'ai lu le tome 2 de la saga Les Hells de H. Roy, aux éditions Françoisière, voilà, donc je le mets sur le côté. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte que le 3 sorte pour pouvoir lire la suite. J'ai également lu le tome 1 de Journal d'un vampire de L.J. Smith, toujours chez Françoisière, donc là c'est ma voisine qui me l'a prêté. J'étais un petit peu perturbée parce qu'il y a des choses, il y a quand même certaines choses qui changent par rapport à la série télé que j'avais regardée. Mais dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. J'ai également lu L'étrange ville de Grimsby de Alison Noël chez Michel Lafon. C'est un livre jeunesse que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça plutôt sympa, franchement. C'est un one shot, mais voilà, il y a de bonnes idées et c'était une bonne lecture. J'ai également lu La terrifiante histoire de Prosper Redding, le tome 1, donc Une alliance diabolique, de Alexandra Bracken chez Françoisière. Et là, par contre, ça a plutôt été une déception, puisque voilà, j'ai eu du mal à accrocher, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Je tenterai, je pense, le tome 2 quand même, mais ça n'a pas été fifou pour moi. Voilà, après c'est mon point de vue personnel. Et j'ai également lu Animae Symphonia de Nicolas Bonin, si je ne me trompe pas. Là par contre j'ai beaucoup aimé ma lecture. Au début j'ai eu un peu du mal à repérer, à comprendre entre guillemets les Animae, ce que c'était vraiment, etc. Mais voilà, c'était une bonne lecture que j'ai plutôt bien aimé. Donc il y a encore pas mal de livres que je n'ai pas lus qui étaient prévus pour le mois de mai. Ils sont là-haut, donc il en reste 4 en format papier. 5 si on compte le tome 2 de l'école du bien et du mal que j'ai commencé, j'ai lu un chapitre. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ça sera lu quand ce sera lu, c'est dans ma bibliothèque, c'est pas perdu. Par contre, ce que je vais vous présenter là, il va falloir que je les lise assez rapidement, puisque je suis allée sur mon site de la médiathèque et j'ai fait un drive pour me commander des livres, et vous me connaissez, j'en ai commandé 10. Donc je vais vous les présenter tout de suite de façon assez succincte, et voilà. Donc ce sera ce que je vais lire normalement au mois de juin. Donc le premier livre c'est la nouvelle, le recueil de nouvelles qui suit la saga Eragon. Donc La Fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini. Celui-là je l'ai lu, je l'ai commencé je sais pas, hier ou avant-hier, et je l'ai dégommé. La tranche est dorée, donc c'est très joli. Et à l'intérieur c'est écrit de façon très gros, donc comment vous dire que ça va très vite à lire. Ma soeur là, donc c'est pour ça que je me le suis pas acheté, puisque ma soeur là, donc voilà, sauf que comme avec le confinement j'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Là il était dispo à la médiathèque, j'en ai profité, je l'ai pris et je l'ai dévoré. J'ai bien aimé, mais j'aurais... Voilà, j'espère que s'il ressort, parce que c'est un livre 1, donc je suppose qu'il y aura un livre 2, et donc j'espère que dans les prochaines nouvelles, il y aura d'autres personnages dont on n'a pas eu vraiment de nouvelles dans ce livre-là, dont on aura des nouvelles. Je sais pas si c'était très clair, mais moi je me suis comprise. Ensuite, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Time Zone. Donc le tome 1 c'est Premier Exil, le tome 2 c'est Le Secret des Bartons. Donc là, ici, on va suivre deux jeunes personnes qui sont nées le 29 février. Et donc le 29 février, en gros, on sait tous que le 29 février, c'est une fois tous les 4 ans que ça revient. Bah, en gros, pour eux, le 29 février a toujours lieu, sauf que pour tout le reste du monde, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, ils font partie des Bartolons, et ils vont avoir une quête à faire, un truc comme ça. Donc j'en sais pas plus. Je me suis dit, allez, on va tenter les 2 tomes, c'est des petits livres. C'est chez Locus Solus et de Tristan Richard. Voilà, donc on va tenter ça et je verrai bien ce que j'en pense. Là, Stéphanie l'a lu il y a pas longtemps, et moi je l'ai pris avant de voir son avis sur le livre. Donc c'est Le garçon au fond de la classe de Onjali
Rauf, j'espère que je le prononce bien, je suis désolée sinon, chez Gallimard Jeunesse. Donc là, on va suivre un garçon qui arrive dans une classe, et en fait, voilà, il parle pas, il sourit pas, etc. Et en fait, en creusant un peu, on va se rendre compte que c'est un enfant qui a fui son pays, qui est en guerre. Je sais pas si on sait de quel pays il vient, non. Donc voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Stéphanie a dit que c'était un super livre, donc mais déjà il me donne envie avant de voir son plan lecture, donc bah, voilà, ça me conforte dans l'idée que je vais pas tarder à me le faire. Pareil, s'il n'est pas très très gros, ça devrait le faire quoi. Voilà. J'ai également pris Vorace, donc là c'est un tout petit livre. Chez Rouergue de Guillaume Guéraud. Donc là on va suivre, on est à Paris, et en fait il y a genre une bête un peu bizarre mais invisible à tout le monde qui dévore les animaux, etc. Et en fait il y a juste un garçon qui arrive à le percevoir, cette bête, donc il l'appelle Vorace. Et il va tout faire pour essayer de fuir, sachant qu'il va rencontrer Cosmina, donc une fille, et il va espérer que grâce à elle, ils vont réussir à être épargnés de cette bête. Je vous avais présenté il y a au moins un an de ça, je pense, le livre Marqué. Donc c'était l'histoire d'une jeune fille qui habitait dans une société où en fait quand on fait des choses importantes pour dans sa vie, on a des tatouages, et que quand on décède, on se fait grossièrement dépecer de sa peau, et la peau est récupérée pour en faire un livre qui est fourni à la famille. Et donc là on suivait l'histoire de Léora. Et là, j'ai le tome 2, donc toujours emprunté à la médiathèque. Donc ça s'appelle Lumière de Alice Broadway, et c'est chez PKJ, et j'ai eu un petit peu beaucoup de mal. Donc là on va suivre la suite de cette histoire. Je ne vais pas vous en dire plus si vous n'avez pas lu le tome 1, mais moi je l'avais adoré, donc j'espère avoir un petit coup de cœur aussi pour celui-ci. J'ai également emprunté le tome 2 de Animal de Victor Dixon, La prophétie de la Reine des Neiges. J'ai lu il y a avant le confinement, la malédiction de Boucle d'Or, que j'avais beaucoup aimé. Donc là j'ai hâte de découvrir celui-ci. On est chez Gallimard Jeunesse également. Voilà, donc c'est le livre 2 de la duologie, je pense. Je pense pas qu'il y a un troisième tome. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Parce que voilà, le tome 1 j'avais vraiment beaucoup aimé. On repart sur une autre saga. Donc pareil, je les ai pris juste... je suis désolée. J'ai pris celle-là aussi, mais je sais pas s'il y a que 2 tomes ou plus. Je me suis pas vraiment renseignée. Non, il y a 3 tomes. Donc c'est l'Archipel. Donc le tome 1 c'est Latitude, le tome 2 c'est Longitude, et le tome 3 ce sera Altitude. Donc là ici on suit l'histoire de 2 garçons, donc qui sont des sosies. Et en fait, en gros, celui qui a réellement la personne, il va se faire enfermer à la place de l'autre. En fait, l'autre, ce serait le fils d'un mafieux. Et en fait, il se fait enfermer dans l'archipel. Et ben, celui qui est le fils du mafieux, lui, va prendre la place de l'autre. Voilà. Et en fait, arrive un moment, l'archipel est censé être détruite, où il est menacé d'une... bref, arrive un moment, l'archipel est menacé pour je ne sais plus quelle raison. Et celui qui n'a pas été emprisonné alors qu'il aurait dû être emprisonné va avoir des remords et va essayer, je pense, de sauver son sosie. Voilà, donc j'ai pris les 2 premiers livres, on verra ce que ça donne. C'est de Bertrand Puard et c'est chez Casterman. Je ne l'avais pas dit. Et le dernier livre que j'ai emprunté à la médiathèque, et là c'est un livre que j'attendais avec impatience, que je voulais lire absolument, c'est Le fabricant de poupées de Cracovie, donc R.M. Romero, chez Gallimard Jeunesse, encore une fois. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, on va suivre un fabricant de poupées. Et je crois qu'il va y avoir une histoire comme quoi ils peuvent aller dedans. Bref, c'est une histoire avec le pays des jouets, le pays des poupées aussi. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc ça fait pas mal de lectures de prévues. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et j'essaie de revenir auprès de vous assez rapidement pour vous fournir d'autres vidéos. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!